Bonjour Pierre Grondin. Bonjour. Vous êtes président du Rotary Club Le Mans-Scarron et vous venez aujourd'hui nous parler d'un événement qui est organisé le mardi 26 novembre à 19h30. C'est une conférence « Croyants et non-croyants, acteurs ensemble de la paix et de la tolérance dans la cité ». L'objectif, c'est de proposer un temps de discussion avec des représentants des différentes grandes religions et confessions. Pourquoi cet événement ? Alors, comme vous l'avez dit, nous sommes d'abord rotariens. Et nous sommes 1,2 million dans le monde, donc c'est pas rien. Nous avons une longue tradition autour du thème de la paix. Nous faisons partie des organisations, des rares organisations, qui avons un rôle de conseiller auprès de la Commission économique et sociale des Nations Unies. Et tous les ans, on organise une journée de la paix aux Nations Unies. Et cette année, du fait de ce qui se passe actuellement dans le monde, le thème de l'année a été de renforcer ces axes sur la paix, sachant qu'on a 7 axes stratégiques. Le premier, c'est effectivement la paix. Et donc, prenant ma présidence, j'ai réfléchi avec mon bureau à ce que l'on pourrait faire. Et il nous est paru intéressant de réunir effectivement des acteurs locaux. On tenait à ce que ce soit des gens du Mans, ou de la Sarthe, ce sont des gens du Mans, qui puissent venir échanger, croiser les regards sur ce qui se passe actuellement. On voit un niveau de violence qui augmente. Qu'est-ce qu'on en pense ? Qu'est-ce qu'on en dit ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans chacune des communautés, mais aussi ensemble ? Et c'est effectivement 5 représentants de 5 communautés différentes sur le Mans et information, puisqu'on souhaitait aussi avoir une parole laïque. Donc l'idée, on l'a bien compris, Pierre Grondin, c'est d'avoir ces regards qui se croisent avec différents représentants des grandes religions monothéistes, les religions du livre. Il y a notamment un membre de la communauté musulmane, le président de la communauté israélite. Au regard du contexte aujourd'hui géopolitique quel qu'il est, comment ça se passe pour organiser ce type de discussion ? Déjà, ce sont des gens qui se connaissent, puisque j'ai découvert, mais depuis plusieurs années, il y a un rassemblement, je crois, à l'initiative du préfet et du maire du Mans, le 11 novembre, donc c'est tout proche, où ces différents acteurs se réunissent et s'expriment les uns après les autres autour du thème de la paix. Et quand j'ai commencé à prendre les premiers contacts, j'ai eu un très bon accueil, je dois l'avouer, parce qu'il y avait un intérêt pour aller au-delà d'une expression commune et aller sur un débat, sur un échange d'idées. Et je trouvais que c'était intéressant, effectivement, de proposer une plateforme pour que les gens puissent s'exprimer, d'autant que j'ai l'impression qu'il y a des initiatives. Les communautés font des choses, mais on ne le sait pas forcément. Donc ce sera l'opportunité de pouvoir partager et qu'on apprenne, donc, qu'est-ce qui se passe. Mais je serais aussi intéressé de savoir s'il y a des initiatives entre les différentes communautés. Je pense qu'il existe des choses... Pour bâtir des ponts, vous voulez dire ? Oui, ou des manifestes communs, ou des réflexions communes. Je pense que les religions qui sont associées par le mouvement de communisme font des choses, ça je le sais. Au-delà, je ne sais pas, donc j'ai impatience et j'espère que les auditeurs aussi à entendre nos différents intervenants lors de cette conférence. Bâtir la paix, la tolérance, on l'a bien compris, c'est une des missions des Rotary Club à travers le monde et a fortiori ici en Sarthe avec Le Mans-Scarron. C'est quand même des thèmes qui sont très larges. Est-ce que vous savez déjà, Pierre, quelles seront peut-être les grandes idées, les grandes intuitions qui vont être discutées lors de cette soirée ? Alors, je ne voudrais pas dévoiler. Nous avons fait appel à un journaliste pour nous aider. Pascal Brulon, mais ce qu'on a souhaité, c'est partir du concret, du terrain. Et donc, on aura un premier temps, sans doute, autour de quelle a été la perception de ces représentants des différentes communautés sur les événements des rues qu'on a eu en mi-2023 avec des dégradations importantes. Donc c'était vraiment dans la cité, un peu tout autour du Mans, un peu les émeutes urbaines. Voilà. Le Rotary essaye de mettre en place des partenariats avec des lycées, des choses qui avancent bien. Je suis très très content de l'accueil là encore qui nous est fait. Et on s'aperçoit aussi par exemple que le thème de la laïcité est une préoccupation majeure, en particulier dans les établissements publics, avec des agressions presque quotidiennes à ce principe de laïcité. Et donc, c'est sur ces différents sujets où c'est existant, c'est sous-jacent en Sarthe, mais qu'est-ce qu'on fait ? À partir de quel moment ? Quelles limites ? On pose des actes, c'est tout ça qui m'intéresse. Les bénéfices de cette opération, ils seront reversés à l'opération Espoir en tête. Est-ce que vous voudriez bien nous en redire un mot ? Ça aussi, c'est l'un des chevaux de bataille du Rotary cette année.
Oui, alors parce que si vous voulez, notre devise, c'est agir pour servir. Et donc là, on agit à travers cette conférence, on permet une expression autour de notre thème privilégié qui est la paix, mais c'est aussi servir. Et derrière servir, c'est souvent aller aider de façon caritative des associations. Il se trouve que nous avons choisi l'Espoir en tête, qui est une association avec laquelle on travaille depuis, nous, le Rotary, mais le Rotary français. On travaille depuis plus de 20 ans. Je pense qu'on a levé à peu près 15 millions d'euros sur ces 20 années. Et l'objectif, c'est, en partenariat avec l'Institut de recherche sur le cerveau, de collecter des fonds pour faire des investissements pour venir en aide à des doctorants. Et donc c'est ou des thésards. Et c'est vraiment apporter l'investissement attendu pour un thésard pour pousser plus loin la recherche fondamentale sur le cerveau. Et avec une condition, c'est que l'investissement qu'on va proposer, qui répond à, je veux dire, une sorte d'appel d'offres de la personne, soit mis à disposition de tous les chercheurs s'ils en avaient besoin. Une logique de partage, en fait. Tout à fait. Et ça, je trouve que c'est aussi très intéressant et très en ligne avec nos valeurs rotariennes. Justement, vous anticipez ma question, Pierre Grondin. Qu'est-ce que ça dit, ce type d'initiative, des valeurs portées par le Rotary ? Je pense que c'est vraiment le fond de l'âme rotarienne. Alors, je vais dire très humblement, le Rotary n'a pas forcément une bonne connotation. C'est considéré comme étant un club un peu de privilégiés, fermé, qui aime bien manger, etc. C'est une facette parce que la notion de convivialité, elle est importante dans nos clubs. Mais ce n'est vraiment qu'une toute petite facette. On est vraiment là pour essayer d'apporter une contribution. Et donc, nous avons, démarré l'année en se disant, mais quelles sont les associations qu'on va aider cette année ? Si nos auditeurs, Pierre Grondin, et auditrices, ont envie d'aller réfléchir avec vous lors de cette soirée, lors de cette conférence, qui est, on le rappelle, mardi 26 à 19h30 à la salle des concerts, c'est rue du Port au Mans, comment faire ? Il y a un certain nombre d'affiches visibles sur le Mans. Vous pouvez aller sur les sites du syndicat d'initiative, sur les sites du Mans, de la Sarthe. Ceux qui le souhaitent, ils peuvent tout simplement aussi venir à la salle des concerts et on prendra des inscriptions sur place. Ce débat, on le souhaite entre les différents intervenants, mais aussi avec la salle. Pour des questions pratiques, on mettra en place un outil informatique très simple, mais de façon à aider l'animateur à gérer les questions, éviter qu'on ait 2 ou 3 fois des questions sur le même sujet. Mais on veut vraiment qu'il y ait un échange avec la salle. Merci beaucoup pour vos réponses, Pierre Grondin. Merci beaucoup. On le rappelle, le président du Rotary Club Le Mans-Scarron, qui organise cette soirée, croyants et non-croyants, acteurs ensemble de la paix et de la tolérance dans la cité. Bonne continuation, à bientôt. Merci, bonne journée.